Merci de nous rejoindre pour ce 7e épisode de notre série. Bonjour, je suis Dr Frank Yatta. Aujourd'hui, je parlerai de l'originalité de mon plan de prise en charge, mais avant, je vous demanderai de bien vouloir souscrire sur YouTube et tous les autres réseaux sociaux pour nous soutenir. Nous finissions l'épisode 06 en disant que dans le cas d'éjaculation précoce, on recommande aussi des techniques mentales de défocalisation ou déconcentration pour réduire la pression psychologique et ainsi maintenir le plus longtemps possible l'érection. Comme vous le savez, il existe comme un seuil, ou pic, ou sommet, ou point, le plus haut d'excitation mentale qu'il ne faut pas dépasser au risque d'initier le processus d'éjaculation. Si l'homme arrive à contrôler de manière consciente sa capacité à atteindre, ou mieux, à ne pas atteindre ce seuil, il pourra théoriquement ne jamais avoir une éjaculation précoce. Aujourd'hui, il existe plusieurs techniques qui permettent de contrôler volontairement ce seuil, nous en parlerons dans les émissions plus tard. Et dans nos consultations privées, nous apprenons comment CA se passe concrètement. Le troisième front du traitement de la dysfonction érectile est chirurgical, où le médecin prescrit essentiellement des implants péniens. Ce front est recommandé quand les deux précédents n'ont pas donné de bons résultats. Il faut néanmoins reconnaître que le taux de satisfaction est assez grand ici. Le quatrième front, lui, consistera à s'attaquer aux conditions sous-jacentes. Le médecin prescrira par exemple la thérapie de remplacement de la testostérone, TRT, qui vise à rétablir le taux de testostérone chez les hommes présentant un faible taux de testostérone. Ce traitement peut contribuer à soulager des symptômes tels que la baisse de libido, la dysfonction érectile, la fatigue et la fonte musculaire. Cependant, la TRT comporte également des risques potentiels, notamment un risque accru de cancer de la prostate, de problèmes cardiaques et de polyglobulie. Le médecin ajoutera aussi la thérapie psychologique, surtout si l'anxiété, la dépression ou un traumatisme sont des facteurs contributifs. Il prescrira sans doute une thérapie de couple pour améliorer l'intimité et la communication qui est un extrêmement important dans la prise en charge de la dysfonction érectile. En fait, la plupart de ces traitements, surtout ceux des deux premiers fronts, sont appliqués pour chaque rapport intime alors qu'il faudrait penser trouver une solution qui permettrait au patient de récupérer sa fonction érectile comme au bon moment de sa jeunesse. C'est pourquoi le chapitre suivant va être particulièrement intéressant dans la mesure où je vais vous présenter mon principe de traitement et son originalité. Dysfonction érectile, principe de traitement du Dr Yatta. Partant de ma formation et de ma pratique médicale des 20 années, associée au vécu de mon environnement proche constitué des congénères de plus de 50 ans d'âge, et surtout de ma propre expérience de couple, je suis arrivé à proposer une prise en charge qui donne des résultats positifs. En effet, sans négliger ni contredire le principe basique de traitement que je viens de décrire, il m'a paru essentiel d'ajouter les techniques et actes suivants. 1. Les massages pelviens spécifiques tels que je le propose. Ici, une masseuse thérapeutique professionnelle, à qui j'ai appris minutieusement ma technique, pratiquera ce massage sur vous, de préférence, en présence de votre épouse, pour que les cas échéants, elle le pratique elle-même à la maison. 2. Les exercices de Kegel modifiés, tels que je le propose. Ici, un coach physique, à qui j'aurais aussi appris les exercices, vous conduira pendant une bonne période. 3. Les ingrédients et fruits secs naturels, généralement consommés par les hommes dans les villages de la République démocratique du Congo. Ici, je vous recommanderai la prise des produits naturels dans une combinaison dont je suggère les proportions et la fréquence. 4. La participation active de la conjointe autant sur le plan psychologique, mental que physique, y compris avec une composante audiovisuelle. Certains hommes ne le désirent pas, mais cette étape est cruciale dans notre approche. Votre épouse fait entièrement partie du problème dans la mesure où c'est le manque de sa satisfaction qui vous meurtrit le plus, elle doit donc tout autant faire partie du processus de la solution. Cette approche globale est originale et me différencie des autres médecins qui traitent la dysfonction érectile. J'en parlerai superficiellement, mais si vous voulez en savoir plus, il va falloir visiter notre site officiel et prendre la première consultation qui est complètement gratuite afin d'arriver à établir un principe de traitement qui correspond exactement à votre situation. Rappelez-vous que la dysfonction est en fait principalement une manifestation psychosomatique qui dépend profondément de la situation de chaque individu. Donc, la prise en charge est personnelle. Ce qui va fonctionner avec lui ne fonctionnera pas directement avec vous. Une chose à retenir est que la dysfonction érectile n'est pas et ne doit pas être un sujet tabou. Vous devez être à mesure d'en parler librement. Si vous en souffrez, sachez que ce n'est pas non plus un sujet honteux et surtout, vous n'êtes pas seul. Il y a 400 millions d'autres hommes qui en souffrent. Des centaines des milliers de médecins l'ont choisi comme spécialité, donc vous n'êtes pas du tout seul. Et finalement, c'est curable et ça ne tue pas. Voilà, c'est la fin de cours basiques et introductifs que nous avons prévus pour vous concernant la dysfonction érectile. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Si vous le désirez, nous commencerons des émissions live pour répondre en temps réel à vos questions, que ce soit en public ou en privé inbox. Merci pour votre accompagnement. Maintenant, place aux discussions intéressantes et réponses à vos questions. Sentez-vous à l'aise de poser des questions et surtout de nous contacter par téléphone ou visiter notre site officiel.